Avec un seul doigt, cet homme a envoyé un sanglier de 10 tonnes dans les airs. Le garçon, choqué, a entendu l'homme dire qu'il voulait le prendre comme disciple, mais il a aussi prévenu le garçon de ne pas parler de sa magie à sa famille. Étant donné que le garçon n'était pas l'héritier du seigneur, la découverte de ses talents pourrait engendrer des conflits au sein de la communauté. Lorsque l'homme a examiné la magie du garçon, il a réalisé que son pouvoir dépassait le sien. L'homme était ravi et le garçon répondit à ses attentes. En seulement une demi-journée, il avait déjà maîtrisé la magie avancée du feu. L'homme a aidé le garçon à collecter des légumes sauvages pour qu'il puisse les utiliser comme excuse à son retour. Pendant le repas, la famille du garçon a loué les légumes, mais son père a remarqué quelque chose d'anormal. L'une des plantes ne pouvait être trouvée qu'au-delà d'une rivière sans pont, un endroit accessible uniquement grâce à la magie. Quand le garçon a pensé qu'il était exposé, son père a ri, disant que leur famille noble déchue ne pourrait jamais utiliser la magie. Soulagé, le garçon a ri aussi. Après son entraînement en magie du feu, l'homme prit le garçon dans le ciel pour lui montrer la magie du vent. Le garçon lança une pierre et, avec la magie du vent, il frappa un oiseau. Il remarqua que les mains et les pieds de l'homme étaient très froids et qu'il ne pouvait pas goûter. Lorsque le garçon admit qu'il n'était pas intéressé à devenir seigneur, l'homme lui suggéra plutôt de devenir aventurier. Tout excité, le garçon accepta, rêvant d'explorer le monde avec lui sans jamais remarquer la faible aura noire s'élevant du corps de l'homme. Plus tard, l'homme a appris au garçon la magie de vol avancé, lui promettant qu'après une dernière leçon, il serait diplômé. Cela a profondément attristé le garçon. Le père a évoqué pendant le dîner qu'un porteur de mort avait été aperçu dans la forêt. On disait qu'ils avaient des corps froids et avaient perdu tout leur sens. Au début, ils avaient encore un peu de raison, mais ils se transformaient en monstres. Le garçon, inquiet, a utilisé la magie du vol pour chercher l'homme. Il a pris la main de l'homme, l'avertissant qu'un porteur de mort était proche, le suppliant de se cacher chez lui. À ce moment-là, l'homme a révélé qu'il était le porteur de mort. Il y a 5 ans, il avait dirigé 2000 soldats dans la forêt pour trouver un remède divin, mais ils avaient été entourés par des monstres sans fin. À la fin, il avait épuisé tous ses pouvoirs. Avant de mourir, il voulait transmettre sa magie à un digne, devenant ainsi un messager de la mort. Sa lucidité s'éteignait. L'homme dit au garçon que son dernier examen était de le purifier avec magie. En entendant ces mots, tous leurs souvenirs joyeux défilèrent devant les yeux du garçon. Enfin, essuyant ses larmes, le garçon lança une magie sacrée sur lui. Dans un éclat de lumière blanche éclatante, l'homme disparut complètement.